Sur notre planète, la vie sauvage est autant exubérante que menacée. Chacun d'entre nous, par nos actes et nos choix, peut contribuer à enrayer ce déclin et laisser aux générations futures un environnement diversifié et équilibré, synonyme de bien-être. Car respecter l'environnement, c'est réaliser que notre vie dépend de son fonctionnement. C'est réaliser que tout est lié. C'est accepter nos erreurs et laisser notre part d'humanisme faire preuve de son bon sens. Les initiatives de préservation se développeront, à tous les niveaux possibles, seulement si un sentiment d'émerveillement et d'appartenance naît dans le cœur de tous. Il devient urgent d'opérer cette transition verte. Quel meilleur exemple que les récifs coralliens pour motiver et porter ce changement? Véritables joyaux et ambassadeurs de nos océans, à la confluence des trois grands règnes qui composent notre planète bleue. Le corail, animal, vit en association très étroite avec des microalgues végétales, et ensemble érigent des édifices minéraux qui concentrent la vie et la décuplent. Ce film nous mène au cœur de la biodiversité marine récifale, dans l'archipel des Raja Ampat, en Indonésie, pour s'enivrer de leur beauté et éveiller encore une fois nos sens. L'archipel des Raja Ampat se situe au cœur du triangle d'or de la biodiversité. À l'extrême ouest de la grande île de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la partie occidentale de l'océan Pacifique et la partie nord-est du passage océanique qui fait communiquer les eaux Pacifiques vers l'océan Indien. Cet archipel s'étend sur 4 millions d'hectares et comprend 4 grandes îles principales, les îles de Wego, Batanta, Salawati, Misol, ainsi que des centaines d'autres petites îles. Depuis la ville de Sorong, dont l'activité principale repose sur l'exploration et la production pétrolière, on rejoint par bateau les sites de plongée encore éloignés, le plus souvent accompagnés par des dauphins. Les plus aisés choisiront d'embarquer sur des bateaux aménagés pour les croisières de plongée. Pour ma part, grâce à des rencontres précieuses et une bonne dose de chance, j'ai d'abord améri sur l'île de Wego pour rejoindre l'unique petit club de plongée abordable du parc, situé sur le même site qu'un centre de l'organisation non gouvernementale Conservation Internationale. Raja Ampat sendiri merupakan salah satu jantung dari pusat dari segitiga karang dunia tersebut. Mengapa? Karena keanekaragaman di Raja Ampat sangat tinggi, dibuktikan oleh penelitian yang sudah dilakukan di sini. Di sini di Raja Ampat terdapat sekitar 1024 jenis ikan karang, ikan laut, kemudian ada 600 lebih moluska dan jenis-jenis biota lain, dan ini sekitar 580 jenis karang, dan ini merupakan jumlah yang tertinggi di dunia. Seperti kita tahu, terumbu karang punya syarat hidup, it's a limited factor. Di Raja Ampat, semua faktor itu berada pada kondisi optimal. Sinar matahari yang cukup, kemudian kejernihan air yang baik, the visibility is very good here, dan suhu tahunan yang stabil. Kemudian di Raja Ampat sendiri banyak arus dari selatan, dari Australia naik ke utara, yang merupakan arus dingin dengan arus panas, menyebabkan banyak sekali nutrien, sumber makanan bagi hewan-hewan laut, dan itu membuat mereka tumbuh dengan baik dan keanekaragaman yang tinggi. Les activités de cette base se concentrent sur l'étude et la préservation des espaces marins. Mais la faune et la flore terrestre sont tout aussi riches. Jouissant d'une forêt primaire, de nombreuses espèces d'oiseaux vivent ici, dont des oiseaux de paradis, des papillons, des couscous, petits marsupiaux arboricoles, ainsi que des espèces de chauves-souris parmi les plus grands spécimens au monde, et encore bien d'autres merveilles de la nature.
Cet archipel fait partie d'une région du monde reconnue comme étant un point chaud de biodiversité, du terme anglais hotspot, un concept développé par cette même ONG, Conservation Internationale. Un point chaud de biodiversité est une zone contenant au moins 1500 espèces de plantes endémiques et ayant perdu au moins 70% de son habitat original. Sur cette base, 34 points chauds ont été identifiés, renfermant un grand nombre d'espèces, dont beaucoup sont endémiques et très menacées. Ici, on aura même la chance, ou la malchance, d'observer le plus grand et le plus puissant des reptiles vivant à l'heure actuelle, le crocodile marin. Enfin, le moment de la première immersion. C'est un empereur en personne qui se présente en premier vers moi, le poisson Napoléon, une espèce protégée qui tire son nom de la bosse qui se développe chez le mâle adulte et qui ressemble au chapeau du chef historique de l'armée française. M'aurait-on confondu avec l'un des 4 rois, car c'est ainsi que se traduit Raja Ampat, pour me réserver un tel accueil? Puis défile un cortège de Luchan, auréolé des rayons du soleil, suivi de près par des barracudas. Les eaux de Raja Ampat respirent la vie, bouillonnent de poissons, et laissent transparaître un environnement en pleine santé. Un milieu vierge et intact, tant recherché, que l'on croirait être le premier à découvrir, et où les animaux sont aussi curieux que vous, donnant alors la possibilité de les approcher de très près. Un second cortège de barracudas se présente à leur tour et forme un banc conique bien caractéristique. Le soleil si généreux ici, à 2 degrés nord de latitude, est le moteur qui fait grandir les récifs, qui à leur tour motivent cette explosion de vie. Ce nuage de sable vient d'être expulsé par l'un de ces gros poissons situés à l'arrière-plan. Ce sont les plus gros des poissons perroquets, les perroquets à bosse, fidèles lieutenants de leur empereur. En plein exercice de vitalisation de l'espace, eux qui se nourrissent des parties vivantes des coraux, les polypes, et qui transforment leurs parties dures en sable, laissant l'espace solide à nu et prêt à accueillir à nouveau la vie. Cette surface rendue disponible pourra être à nouveau recouverte par les propres clones de cette colonie de corail qui vient de se faire croquer. Ou bien alors, représenter l'opportunité pour une larve de corail encore nageante de venir s'y fixer et ainsi enrichir la diversité des coraux de la zone. Quand on se rapproche du récif, les bancs de gros poissons aux couleurs souvent plus ternes pour se fondre dans la grand bleu laissent place à la palette de formes, de couleurs, de vie qui caractérise le récif. Ces bancs de milliers de petits poissons de verre, en haut des plus gros gatrins, gravitent autour d'un rocher colonisé de toutes parts. Car cette lutte pour l'espace et la recherche de supports solides ne concerne pas que le corail. Une multitude d'autres organismes fixés cherchent aussi à s'établir, si bien que rapidement, plus aucun espace n'est disponible. Dame Nature a horreur du vide. Mais contrairement aux autres organismes fixés, les coraux durs sont des bioconstructeurs. Ils permettent d'accroître considérablement les surfaces sous-marines solides et constituent peu à peu un socle récifal qui, à leur mort, offre à cette vie fixée davantage de possibilités pour s'implanter. Parmi elles, des gorgones, des coraux mous, des hydraires, des éponges